Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Et on retrouve tout de suite Olivier Rioux avec son invité. Bonjour. Ah, on va ouvrir le micro de Pascal. Voilà. C'est peut-être parce qu'il est loin du micro aussi. Ouais, Je vous peut-être. suggère de vous rapprocher. Pascal, rapprochez-vous. Technica, habituellement, les Audio Technica BP40, on parle à peu près à cette distance, mais c'est vrai qu'on est dans une ambiance où il y a du bruit, donc je peux me rapprocher Nous avons sans un technicien problème. face à nous, Pascal Hider, PHF. Voilà, avec un casque Audio Technica également par la main. Voilà, c'est très Audio Technica Voilà, ici. je vois. L'émission est sponsorisée, on m'a rien dit. Je ne sais pas, on m'a pas prévenu non plus. En tout cas, merci de venir nous voir. Avec plaisir. Sur ce salon, vous êtes présents, Oui, évidemment, comme tous les ans. On parle un peu DAB, je crois que c'est un bon sujet en ce moment pour l'activité de la PHFcom société. existe depuis 24 ans maintenant, on arrive à bientôt 25 ans, et le DAB est enfin arrivé en France. Vous avez créé la société pour faire du DAB? Non, pas du tout, je ne savais même pas que ça existerait un jour, et je vous savais même... J'allais faire des tests... En 93 Ouais, 95, avec... chez Lagardère, il y avait des... J'ai créé la boîte en 93, mais je savais même pas que ça allait marcher. En plus, je l'ai faite parce que il y avait un truc à vendre là, et puis je savais pas du tout que ça marcherait comme ça. Moi, j'étais animateur radio à la base. J'étais sur Top Music à cette époque-là, et puis je me suis fait embarquer comme on s'est fait embarquer dans tout ce qu'on a pu faire depuis 1980, en fait. C'est clair. Donc une belle aventure. Une belle aventure, Et absolument. on parlait tout à l'heure, donc vachement de DAB aujourd'hui. Absolument, puisqu'on a remporté un certain nombre de MUX, comme on dit, en DAB, puisqu'on émet déjà sur Saint-Étienne, Chambéry, Annecy, Annemasse, Maubeuge, Dijon, je vais en oublier certainement. On vient de remporter des villes qu'on va démarrer avant la fin de l'année, c'est-à-dire Le Mans, Caen et... Le Mans, Angers également. Ah, là, on revient dans l'Ouest. On était quand même un peu ciblé dans l'Est. Là. Oui, absolument. Nous, on est basé à Strasbourg. Mais on a des... alors on est à Strasbourg, oui et non, parce que j'ai un technicien à Dijon, j'en ai un autre à Paris. En fait, on est un petit peu partout. On est aussi basé au Maroc, aussi, avec une société qui est même devenue PHF Maroc. C'est même devenu plus gros que nous. Ah oui Ouais, parce qu'en fait, au Maroc, il y a des marchés nationaux que tu peux remporter plus facilement en étant local. Alors que nous, moi, je me suis jamais trop intéressé ici aux gros marchés de France Télévisions, etc. Donc, c'est deux façons de faire. Quand on est à l'export, on fait beaucoup d'exports aussi. PHF France, on fait des fois la moitié de notre chiffre d'affaires à l'étranger, assez facilement. Et cette année, ce sera bien plus que ça, puisque mon fils, Charlie, a rejoint l'entreprise il y a 3 mois. Et grosse actualité. Et déjà en train de nous doubler le chiffre d'affaires pour cette année avec l'export. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme en Alsace. Si t'es alsacien, ça se passe bien. Si t'es pas alsacien, c'est un peu plus compliqué quand même. Alors moi je suis né à Caen, donc je suis très content d'avoir remporté la diffusion des AB à Caen, mais j'y suis depuis l'âge de 5 ans, donc j'ai pris toutes les bonnes choses et les mauvaises je leur ai laissé. C'est-à-dire, tu parlais de l'Ouest tout à l'heure, comme on disait, quand on remporte des marchés en Bretagne, quand j'ai des clients bretons, je leur dis toujours, les Alsaciens, ce qu'ils disent, c'est il n'y a que la France qui nous sépare. Et ça leur fait toujours plaisir. Elle est pas mal. Mais c'est parce que les Alsaciens rêvent d'être bretons pour y avoir passé 2 ans. Ils s'entendent bien. Ah oui, il y a un vrai lien. Non. Et moi, quand je suis arrivé... C'est l'effet papillon, en fait. C'est assez bizarre, mais quand moi, je suis arrivé en Alsace, on m'a tout de suite donné d'où tu viens. On m'a regardé comme ça, d'où tu viens. Je dis, je viens de Bretagne. C'est bon. C'est le bienvenu. Ça va. Bon, alors, si je veux un MUX, qu'est-ce qu'on fait quand on a des MUX de DAB? La prestation totale, c'est le pylône, les antennes, les émetteurs, la récupération des flux, ça va jusqu'où? Alors nous, quand on se place en tant que diffuseur, il faut aussi que je cite mes amis de chez Digris, qui est une société suisse. Nous, on vient de la FM, le DAB, on ne connaissait pas plus que ça. Et en Suisse, par contre, il y a une boîte qui s'appelle Digris et qui a la moitié du marché depuis des années de diffusion. Et donc, on s'est associé dans le sens, on bosse comme si on était la même boîte, mais on est 2 boîtes totalement différentes. Il n'y a pas d'échange de capital. Et on travaille avec eux et eux nous ont conseillé du matériel au départ, nous accompagnent et s'occupent du multiplexage, parce que tous ces signaux qui arrivent des stations de radio, pour répondre à ta question, chaque radio doit encoder, idéalement tout de suite dans le mode DAB pour que la qualité ne soit pas détériorée par la suite sur le transport. Ou alors quand on est un peu plus pauvre ou qu'on attend d'avoir un peu plus de moyens, le FSER qui doit tomber l'année prochaine. C'est quoi le coût d'un encodeur DAB? C'est 2 600 €. Ok. Hors taxe.
française aux associatives, donc faut toujours préciser. Bien sûr, donc c'est un coût, comme bien toujours. Sûr. Et puis il vaut mieux aussi avoir un traitement de son dédié au DAB, parce qu'on ne va pas encoder exactement, traiter le son de la même façon. Ça, c'est impressionnant. Juste pour faire une aparté, le son de, par exemple, Chérie FM en DAB à Paris versus la FM, c'est impressionnant. La différence, moi, je préfère largement le son qu'ils ont choisi de mettre sur le DAB, et peut-être que la technologie l'impose, j'en sais rien. Hein. Là, c'est juste un coup, mais c'est impressionnant. D'une part, la technologie l'impose, parce que si tu compresses trop dynamiquement un signal, quand le débit est faible, il ne reste pas grand-chose de correct. Après, je ne devrais pas le dire parce que je vends des traitements de son, mais peut-être qu'il faudrait revoir des fois un peu ce qu'on fait sur la FM en termes de traitement de son. Mais c'est un long débat et normalement je ne suis pas censé en parler. Je suis assez d'accord. Rien ne vaut un bon V740. Non, mais on a des super appareils avec qui on pourrait faire des superbes choses et des belles choses. Et puis tout le monde a donf. Mais tout le monde le pense intimement, mais personne ne veut faire autrement. Donc ils font le multiplexage. Alors, c'est ça, on était là. J'ai coupé, moi, je suis parti sur combien ça coûte. Donc, effectivement, les radios nous envoient les signaux et tout ça est multiplexé ensemble dans un même tuyau avec des données associées, etc. Et ensuite, ça arrive à l'émetteur et c'est diffusé, effectivement. Mais Digris s'occupe aussi de la gestion à distance des appareils, la télémaintenance, la télésurveillance. De façon à anticiper d'éventuelles pannes, les températures, tout ce qui pourrait arriver sur une installation. Et c'est vous qui gérez aussi le fait que la donnée arrive sur site dans le cadre de ce genre de prestations? C'est vous qui êtes garant que, je ne sais pas si c'est du Orange, si c'est de tel ou tel, peu importe le prestataire. La façon dont arrivent les signaux sur les sites. Ce qu'on essaie de faire, oui, c'est ça fait partie du package. En fait. Absolument, oui, bien sûr. Parce que le transport est finalement le lien le plus compliqué, le plus fragile. Tout le monde le sait, chacun qui a une radio, la liaison, c'est celle qui plante en premier, souvent. Idéalement, je pense que c'est, pas dire de bêtises, non, c'est pas le cas partout, parce que ça va évoluer, parce que pour l'instant, il y a des histoires de traverser une chaussée, refaire le macadam pour faire arriver la fibre. Mais idéalement, on a 2-3 liaisons sur chaque site pour pouvoir pallier effectivement donc fibre le plus souvent possible et faisceau hertzien par la même occasion. Il y a la plupart des sites, il y a de la FM en même temps, c'est mutualisé, essaie de mutualiser ou des fois j'essaie de m'appuyer, moi j'ai pas des fonds de pension, j'ai pas d'actionnaires autres que moi, j'ai pas la pression, donc ça c'est bien. Mais par contre j'ai pas les moyens des autres, donc monter des pylônes ça coûte cher, les infrastructures coûtent cher. Et puis j'ai des clients qui m'achètent des choses, qui me donnent des sous tous les ans depuis 25 ans. Si je peux leur donner un peu de sous en leur louant un bout de leur pylône, en améliorant éventuellement le pylône, on va le rehausser. Je lui dis, écoute, t'as un super site là, c'est bon, moi je peux avoir un contrat de diffusion. Je te donne un petit loyer, on va améliorer ton site. En plus, au passage, on va consolider les liens justement IP, donc ce sera bénéfique pour toi. Tout le monde, Et puis même, tiens, là t'as pas de sous pour l'améliorer ton site, on va le faire nous, et ça m'évite de monter un gros pylône. Il n'y a pas d'ailleurs le fait de monter des pylônes de nos jours, il n'y a pas que le côté financier, c'est des autorisations, le temps que ça prend. Avoir l'autorisation de le faire, c'était plus facile de monter des trucs il y a 30 ans que maintenant. Et même en ce qui concerne la surveillance, etc., quand on est 3 à surveiller, parce qu'on est 3 à être dessus, ça bénéficie aux clients aussi. Tout le monde est content. Voilà. Moi, je suis ravi d'envoyer un peu d'argent chaque mois à quelqu'un qui m'a acheté du matériel, c'est bien, c'est un bon retour. Alors, il y avait une conférence, la radio d'ici 2025, quand on est dans la technique, où est-ce que ça mène la radio d'ici 2025 ? Est-ce que c'est vraiment le DAB ou est-ce qu'il y a des évolutions réelles ? Par exemple, je ne sais pas, moi, sur un émetteur FM classique, est-ce qu'aujourd'hui il y a des matériels qui apportent quelque chose de vraiment révolutionnaire ou finalement la technologie étant tellement éprouvée, il ne se passera pas grand-chose à part le fait qu'il soit de bonne qualité, de bonne facture, on va dire. Alors j'ai une boîte technique, moi, mais comme je viens du programme, ayant vécu de l'antenne 17 ans, je crois, j'aurais tendance à renvoyer sur le programme. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est des gens qui te disent « j'écoute plus la radio ». Le moyen technique, on s'en fout. D'ailleurs, les gens aujourd'hui, quand ils écoutent la radio sur leur autoradio, ne savent pas s'ils sont en FM, en DAB. Ce qu'ils veulent, c'est recevoir un programme qui les intéresse et qu'ils ont envie d'écouter.
Et la technique, elle ne fait que suivre ou donner des solutions, effectivement, apporter plus de manières d'écouter un programme. Mais si le programme n'intéresse plus personne, je dis pas que c'est le cas actuellement, mais c'est quand même la difficulté. C'est quand même la difficulté. Bien sûr. C'est tout. C'est le nerf de la guerre, on est tous dedans, on sait ce que c'est. Mais bon, mais dans tous les domaines, la presse, enfin dans tous les médias, on est même un peu reparti dans la redéfinition même de la radio, puisqu'on rajoute de l'image, on parle des podcasts, etc. On se retrouve vraiment dans la redéfinition de savoir. Donc les gens, quand ils disent les gens écoutent moins la radio, non, peut-être qu'ils l'écoutent différemment d'une autre façon. Donc c'est là où il faut se réinventer quand même. C'est là où la technique peut apporter des choses avec les podcasts, etc. Mais c'est vrai quand même qu'au bout du compte, l'avenir de la radio, c'est quand même le contenu, à mon avis. Bah oui. Et s'il n'y a pas de contenu, il y aura plus de technique qui va avec et on fera autre chose, je sais pas quoi. mais on sera peut-être à la retraite en ce qui nous concerne. Je pense que on travaille pour le futur aussi, avec grand plaisir. Je pense que c'est quelque chose d'assez cyclique d'ailleurs, parce qu'on avait connu à une époque les années 80 où effectivement on parlait beaucoup, les animateurs, machin, etc. Après on est arrivé à une mode où c'était de la musique, où il n'y avait plus que des liners, il fallait même plus d'animateurs, il fallait même plus savoir. La star c'est la musique, voilà, c'est terminé. Jusqu'au moment où là maintenant, c'est le problème avec les flux musicaux qui sont diffusés partout, on les a, mais à un moment il y a plein de gens qui nous disent ouais, mais ça nous manque quand même d'avoir l'animateur. Donc je pense qu'il y a une espèce de côté cyclique. Le tout, c'est que dans le cycle qui arrive, il y ait eu une réinvention de la chose pour qu'on propose, ou au moins que les gens aient l'impression de découvrir quelque chose de neuf, d'une valeur ajoutée à cette musique qu'ils apprécient toute seule. Mon feeling, c'est que la concurrence musicalement parlant, elle est sur Spotify et compagnie, que sont des gens qui ont plutôt pété les business models parce qu'ils gagnent même pas eux-mêmes de l'argent en cassant le business model des autres, et que quand quelqu'un me dit je préfère écouter Spotify, ça me dérange, moi qui ai été animateur radio, parce que le but c'est qu'un auditeur il se dise j'écoute de la musique qui me plaît et il y a une voix d'un mec sympa, j'aimerais bien être copain avec lui. Moi mon ambition en radio ça n'a jamais été plus que ça. Il y a eu une période comme il disait, et de préférer un Spotify à une radio où tu as une voix agréable qui t'accompagne et qui te dit bonjour le matin ou le soir, enfin peu importe, et qu'on préfère le Spotify aujourd'hui, ça me dérange. Voilà, le mec sympa a été muselé quand même, comme disait Sévan, pendant une certaine période, donc effectivement c'est peut-être un retour, mais je pense qu'effectivement le fait que le podcast aujourd'hui soit aussi puissant, en tout cas dans ce qu'on dit, c'est que là les gens ont besoin d'écouter des choses. Et on en revient au fait que la radio est censée s'exprimer, raconter des histoires et potentiellement passer de la musique, mais pas passer de la musique au départ. Et c'est pour ça, je pense qu'à un moment sont revenus sur le devant de la scène des animateurs qui avaient une voix. Si, à mon avis, si Coé est toujours là, si la plupart des grands animateurs radio qui ont commencé dans les années 80, on les a un peu moins entendus dans les années 90 parce que c'était plus la mode. Maintenant, je pense qu'il y a de nouveau un engouement pour l'animateur qui va, je pense, redonner un engouement pour la radio, ou alors d'autres contenus, puisque Coé se met aussi au podcast. Au podcast à côté, il viendra nous en parler. Il viendra nous en parler. Mais c'est vrai que là encore, on est obligé de véritablement se réinventer. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la technologie vient aider la réinvention, en fin de compte. C'est la technologie qui suit, quoi. Mais quand on fait de la technique, ça a toujours été quand quelqu'un vient et me dit besoin de quoi à l'étranger, c'est souvent des gens de l'étranger d'ailleurs, quand ils viennent, je veux monter une radio, qu'est-ce que je dois mettre comme console, tu fais quoi comme radio, c'est quoi ton contenu? C'est ça les premières questions que j'ai à poser. C'est quelle ville? C'est la campagne? C'est la ville? Il y a de l'info? Combien tu as de salariés? Combien tu as de journalistes? Et c'est à partir de là que la technique, même s'il y a des choses qui vont être communes, quel que soit le programme, tu t'intéresses d'abord au contenu avant de t'intéresser à la technique. En tout cas, proposer une solution. La solution, elle doit s'adapter à ce que veut faire celui qui est propriétaire d'une station de radio. Eh bien voilà. On va s'adapter au niveau technique. On va réfléchir. On appellera à côté de ça, j'ai été un peu critique comme ça sur le programme, mais en même temps, le média est vieux, il est encore là, encore hyper solide. Les mecs qui font de la pub dessus, ils ont de l'impact, ils en sont contents, ils reprennent de la pub. Et il y a plein de domaines où c'est pas le cas. Donc ça dure, et ça dure encore pour longtemps, visiblement. Et ça va durer pour longtemps. Donc, on est ici quand même bien sûr, hyper positif, évidemment. Merci beaucoup. Merci Pascal d'être venu sur notre plateau. Bonne journée. Bonne fin de salon. Allez, bon courage.
Paris Radio Show. Audio, Musique, podcast.